Salut à tous et bienvenue dans le débrief. Cette semaine, on va parler de souffrance au travail et même d'harcèlement moral au travail. Vous allez voir, on va reparler d'une affaire qui date aujourd'hui un petit peu, mais qui retrouve un petit peu ses mécanismes dans de nouvelles affaires beaucoup plus récentes. Effectivement, l'une des plus emblématiques affaires d'harcèlement au travail et de souffrance au travail, c'est l'affaire France Télécom. Cette histoire à France Télécom s'est déroulée il y a maintenant un petit moment, donc on n'a pas toujours encore les tenants et aboutissants de celle-ci, donc on va refaire un petit point en revenant un petit peu au début de l'affaire. À France Télécom, d'abord, en 2004, l'État passe en dessous des 50% de pourcentage du capital. Globalement, la direction que va prendre France Télécom, c'est une ouverture à la concurrence. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes vont apparaître, avec pas mal de problèmes dans la gestion du personnel. L'affaire France Télécom, elle se déroule de 2006 à 2011, et elle va d'abord débuter par un changement de direction. En 2005, Didier Lombard est nommé PDG de France Télécom. C'est à peu près au même moment que le plan Next va être mis en place. Le plan Next, c'est l'acronyme de Nouvelles Expériences de Télécommunications. En fait, ce plan, il a surtout pour but de diminuer drastiquement les effectifs de France Télécom. L'idée, c'est qu'en 3 ans, 22 000 salariés partent de France Télécom. L'idée de la direction de France Télécom, c'est qu'il y ait le plus possible de départs volontaires parce que ça coûte moins cher. Une démission, c'est plus intéressant qu'un licenciement pour la direction de France Télécom. La réduction d'effectifs est à ce moment-là pour le groupe France Télécom la priorité. Pour ça, le groupe va utiliser un stratagème, un management violent et stressant. Globalement, l'idée, c'est de faire en sorte que les employés démissionnent d'eux-mêmes. Les conditions de travail vont être fortement dégradées et ça va pousser certains salariés à démissionner. À l'époque, Didier Lombard dira qu'il veut faire les départs par la fenêtre ou par la porte. Le PDG était assez clair sur la méthode. Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. Comprenez que par n'importe quel moyen, il réduira les effectifs. Et l'un des moyens qu'il n'avait peut-être pas prévu, c'est la réduction des effectifs par des décès. Entre 2006 et 2011, une vague de suicides va être enregistrée au sein de France Télécom. Rien qu'en 2008 et en 2009, on dénombre 35 suicides à France Télécom. France Télécom de nouveau endeuillé avec un nouveau suicide. La nuit dernière, un homme de 57 ans a mis fin à ses jours chez lui, à Marc-en-Barœul. C'est le deuxième suicide en l'espace de 2 jours d'un salarié de l'opérateur sur la métropole lilloise. Nicolas Grenoville avait 28 ans. Le 10 août 2009, il se suicidait par pendaison à son domicile avec un câble France Télécom et en tenue de travail. Un homme de 51 ans de l'unité d'assistance technique de Lille s'est suicidé dans la nuit de mercredi à jeudi. La vraie question se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Malgré ces alertes, en 2009, la vague de suicides continue. Un lundi difficile pour ces employés de France Télécom. Ils se retrouvent sur leur lieu de travail, au pied de cet immeuble, d'où s'est jeté vendredi leur collègue âgé de 32 ans. C'est une situation inédite, mais la direction ne semble pas vraiment savoir comment réagir. Didier Lombard ira sur place, mais aucune décision ne sera vraiment prise pour limiter le nombre de suicides, les dépressions et les tentatives de suicide. Notre direction reste dans le déni le plus total. Et vous savez pourquoi il fait ça? Je vais vous dire pourquoi il fait ça. Ils font ça parce que nous sommes des fonctionnaires à 80% dans une entreprise du CAC 40. Et quand on est un fonctionnaire, on n'a qu'une chose à faire, c'est fermer sa gueule. Au-delà de cela, la communication du groupe est assez désastreuse. Après les départs par les fenêtres et les portes, en 2009, Didier Lombard parlera d'une mode du suicide. Il y a un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. De manière très globale, c'est un mal-être qui s'installe partout dans l'entreprise. Au fur et à mesure, on vous donne des travaux que qui sont débiles, ou bien on vous donne des travaux que vous ne savez pas faire. Je ne peux pas en vouloir même à mon chef actuel qui ne sait pas quoi faire de moi. Un des travaux qu'il m'a donné, il m'a dit en me le donnant, si tu n'étais pas là, on le donnerait à un étudiant en stage. Et donc ça, c'est irrecevable pour un ingénieur. Vous accumulez les congés maladie, vous prenez de plus en plus de médicaments parce que vous êtes en dépression, vous n'existez plus, vous n'êtes plus rien, vous ne pouvez pas leur apporter quoi que ce soit, donc ils ne vous regardent plus. Et puis moins on vous regarde, moins vous êtes reconnu, plus vous êtes dans la merde.
dans la merde jusqu'à en faire un malaise cardiaque au cours d'une réunion. Le 14 décembre 2009, le syndicat Sud PTT porte plainte contre France Télécom et ses grands dirigeants. C'est quelque chose d'inédit parce qu'il n'y avait jamais eu avant ça de procès de grosses entreprises telles que France Télécom pour harcèlement moral. L'affaire devient le symbole de la souffrance au travail. Et au final, en 2019 comme en 2022 pour le procès d'appel, les accusés sont reconnus coupables de harcèlement moral. Didier Lombard, ancien patron de France Télécom, devant la justice après de nombreux suicides dans l'entreprise. En cause, ses méthodes de management, mutation forcée, mission dévalorisante, isolement. Pour la première fois, une entreprise du CAC 40 a été reconnue coupable de harcèlement moral institutionnel. France Télécom a été condamnée à la peine maximale, une amende de 75 000 €. Les anciens dirigeants à une peine d'1 an de prison ferme dont 8 mois avec sursis et 15 000 € d'amende. Le terme de harcèlement moral institutionnel est même reconnu. Il faut noter dans cette affaire le rôle des CHSCT. Les CHSCT, c'est les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces commissions vont avoir un rôle tout particulier dans la documentation du mal-être des employés. Elles vont donner plusieurs fois l'alerte sans être vraiment écoutées. Il faut noter qu'en 2017, les ordonnances Macron mettent fin à l'existence des CHSCT. Mais alors, pourquoi je vous parle de cette affaire plus de 10 ans plus tard? Eh ben en fait, il se pourrait que d'autres affaires puissent ressembler à l'affaire France Télécom. Récemment, la sonnette d'alarme a été tirée à la Banque de France. La Banque de France a récemment connu plusieurs suicides dans ses employés. Certains d'entre eux sont liés au travail des salariés. Ce qui se passe à la Banque de France ressemble un petit peu à ce qui s'est passé à France Télécom, qui est aujourd'hui devenu Orange. Depuis 2015, un objectif de réduction d'effectifs est mis en place. Les salariés ont plus de travail, plus de charges de travail, et ils sont moins. Les conditions de travail semblent s'être détériorées de façon importante à la Banque de France, un peu comme c'était le cas à France Télécom à l'époque. Maintenant, attention, il faut quand même prendre des pincettes, les situations ne sont pas du tout comparables. Les quantités de suicides ne sont pas comparables et sont bien plus faibles à la Banque de France, mais il faut quand même les noter. Les conditions de travail se détériorent et ça cause du mal-être chez les salariés. Et globalement, c'est quelque chose qui se retrouve un peu partout dans les services publics. Les services publics qui vont vers la privatisation ou les services publics qui cherchent à faire des économies. Globalement, la qualité du travail se détériore et les dépressions s'accumulent. L'affaire de la Banque de France n'en est qu'à son début et il faudra certainement observer cela de plus près pour éviter d'avoir un phénomène qui ressemble à celui de France Télécom. Il y a des suicides, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres gens qui sont mal pour d'autres raisons. Tout le monde ne se suicide pas, fort heureusement. Ça, c'est une solution extrême, grave, irréductible. Mais il y a tellement de gens qui sont pas bien.